Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. J'entame les astroguidances pour le mois d'octobre. Exceptionnellement, j'ai pris un petit peu de retard et cette fois-ci, il y aura des tirages avec le tarot. Donc c'est une nouveauté pour moi. Comme d'habitude, je tire au sort les signes, chacun des signes astrologiques, chacun votre tour. Sinon, dans l'ensemble, pas grande nouveauté à part le tirage. Et puis j'espère que ça va vous parler. Si ça vous parle pas spécialement, parce qu'on peut pas être dans un tirage astro comme ça, on peut pas être dans la totalité juste à 100%. Prenez ce qui vous parle. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour faire de belles guidances astro. Je vous dis à tout de suite. Donc dernier tirage au sort. Bon, il n'y a plus de surprise, hein. On me l'a demandé déjà depuis un moment. C'est le signe de la balance. Malheureusement, les signes, moi je les fais. Il y a 12 signes, donc il y a un premier, un dernier. Et faire 12 vidéos une même journée, c'est mission impossible. Donc, il faut juste se patienter un petit peu. Voilà, je suis un peu désolé, mais on peut pas faire autrement. Voilà. Alors, guidance pour les balances. Donc voilà la guidance pour les balances pour le mois d'octobre. Donc les énergies du début du mois dans lesquelles vous vous trouvez actuellement, c'est le cavalier de denier et le 6 de bâton. Donc le cavalier de denier, c'est un cavalier qui avance très lentement. Il avance pas après pas. Il avance sûrement. Mais cette fois, il est décidé. Chaque pas qu'il avance, il ne recule pas. Il avance d'un bon pas. euh, Sans reculer, sans hésiter. Et c'est quelque chose de stable, de sûr. C'est un peu de la stabilité, là, l'assurance que vous pouvez avoir en début de mois. Vous avancez doucement, mais sûrement. Et vous êtes bel et bien présent. Le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est un succès. Victoire, succès, les honneurs dans la rivalité. C'est-à-dire que vous avez essuyé peut-être une bataille ou quelque chose. Vous êtes peut-être battu dernièrement, entre guillemets, hein, c'est pas battu avec des bâtons, hein, mais vous êtes peut-être défendu ou vous avez été obligé de montrer que vous étiez là. Et là, tout ce que vous avez fait dernièrement est couronné de succès. Donc c'est une très belle énergie pour le début de mois d'octobre. Ce que vous souhaitez le plus, c'est le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, contrairement au cavalier de denier, celui-là il avance, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide, le plus fougueux. Le bâton c'est le feu, c'est la passion. Donc ce que vous souhaitez, c'est vraiment d'aller de bon cœur, d'avancer correctement, de bon cœur et définitivement, quoi. Donc c'est ce que vous souhaitez le plus, Balance. Ce qui va vous aider, c'est le valet d'épée. Ce qui va vous aider, le valet d'épée, c'est que vous êtes en position, que vous avez essuyé vos 10 épées. Vous êtes le valet, vous repartez sur quelque chose, une base nouvelle.
vous tranchez, vous n'avez plus peur, vous vous êtes relevé des 10 épées, vous savez trancher, vous savez avancer, c'est peut-être quelque chose d'encore frais, mais vous êtes sur la bonne direction, sur le bon chemin, justement pour pouvoir avancer plus vite dans une passion qui est la vôtre. Donc, très bon présage là, pour le mois d'octobre. Votre challenge, c'est peut-être de quitter certaines peurs qui restent encore. Peut-être des peurs de fond. Dans le fond, vous avez encore peut-être certaines appréhensions pour le mois d'octobre. Vous êtes peut-être encore figé, comme si vous ne pouviez pas avancer, alors qu'il suffit de faire un pas en avant. Donc, vous allez peut-être y voir plus clair. Et ce sera peut-être votre challenge d'avancer à nouveau pour aller vers ce que vous souhaitez le plus. Donc, je vais mettre peut-être une carte supplémentaire sur ce que vous souhaitez le plus, ami Balance. C'est la tempérance. Ce que vous souhaitez le plus, c'est que les choses s'équilibrent d'elles-mêmes, tout en étant dans l'action, dans le feu, dans la passion, et que les choses s'équilibrent, c'est les choses soient douces, simplement. Ce qui va vous aider, c'est la reine de denier. Ça, c'est ce qui va vous aider. Bah, la reine de denier, c'est une reine qui n'a pas peur de montrer ses sentiments. Elle contrôle ses sentiments, ses émotions. Elle les gère. Elle ne joue pas avec, car elle sait très bien que, voilà, elle est posée, respectée. Et c'est peut-être ce côté un peu, justement, où vous savez maîtriser vos émotions, qui va vous aider pour le mois-ci à, justement, à gagner du terrain. Dans le challenge, je vais mettre une carte supplémentaire pour voir ce qui peut être intervenir dans votre challenge. Apparemment, c'est clair quand même. Là, c'est le fait de devoir avancer. C'est les amoureux. C'est peut-être avancer pour aller vers quelqu'un à nouveau, au niveau de vos sentiments. Vous savez maîtriser vos sentiments. Peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle rencontre. Côté sentimental pour ce mois-ci, nous avons le 3 de bâton. C'est la prise de décision, l'exploration, la découverte. C'est comme si vous attendiez que ces bateaux reviennent. Vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être sur le plan sentimental quelqu'un ou quelque chose. Pour le mois d'octobre, c'est comme si vous attendiez quelqu'un. Donc là, nous avons le pape. L'empereur, pardon. L'empereur. L'empereur, au niveau sentimental, l'empereur, c'est quelqu'un qui est vraiment posé. C'est une très belle carte. C'est la force. C'est la protection puissante. C'est la solution aux problèmes matériels. L'empereur, c'est la stabilité et le pouvoir, la sécurité, l'homme. Donc, au niveau sentimental, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour avancer et réussir.
Sur le plan professionnel, nous avons la Lune. Pour le mois d'octobre, il y a peut-être des zones d'ombre dans, dans votre milieu professionnel, des choses qui ne sont pas forcément claires, qui auraient besoin d'être justement mises en lumière sur le plan professionnel. Vous en avez assez de la situation au niveau professionnel, vous en avez assez, vous avez vos 8 coupes et vous tournez le dos, vous en avez assez, vous connaissez vos 8 coupes et vous partez chercher la 9e coupe. Donc, au niveau professionnel, vous partez à la rencontre de quelque chose de nouveau. Sur le plan spirituel, c'est le 9 de coupe. Ben, quoi dire de plus que c'est que tout va bien, c'est le discernement, la prudence, la sécurité, euh, sérénité matérielle, le bien-être. Donc le 9 de coupe, là, sur le plan spirituel, c'est très bon. Je vais peut-être mettre une carte. Alors, sur le plan spirituel, on nous dit peut-être de rester prudent quand même. Les choses vont bien, mais restez sur vos gardes. C'est pas une menace, mais c'est un conseil. Voilà. L'issue du mois, c'est vraiment royal. C'est l'As de coupe. C'est l'abondance, la source intarissable, l'amour. Donc c'est un très beau mois pour faire une rencontre dans l'amour. Ce mois-ci, pour vous, amis Balance, en plus, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire à toutes les balances, ascendant et lune en balance, parce que nous sommes exactement dans la période de la nouvelle lune en balance. C'était hier la nouvelle lune, le 28. Quoi rajouter pour l'issue du mois, mis à part que ça promet de beaux jours. Ouais, vous changez de cap. Vous allez vers un amour, voilà, sur quelque chose de beaucoup plus, comment on peut dire, vous partez dans l'amour, dans quelque chose de beaucoup plus abondant, et vous quittez vos 9 d'épée, vous quittez vos peurs, justement pour arriver à rencontrer quelqu'un, à repartir sur un bon pied. C'est peut-être pour ça que vous partez doucement. Vous partez doucement pour justement, vous aimeriez aller plus vite. La tempérance est là justement pour calmer la- la rapidité des choses. Il faut rester prudent, voilà, parce qu'il y a encore des peurs. C'est votre challenge de sortir de vos peurs. Et là, on a les amoureux, donc on a les amoureux, on a l'as de coupe. Voilà, faut juste rester un petit peu méfiant, peut-être. Là, on a encore le 9 de coupe. Restez méfiant et tout ira bien. Je fais le second tirage sur le plan sentimental. Donc, pour le second tirage d'ordre sentimental, pour les balances, on nous dit un petit peu qu'il faut rester prudent. Vous êtes peut-être face actuellement à une personne rusée, malhonnête. On peut être rusé, mais bon.
bon, apparemment, cette personne ne serait pas trop honnête. D'un autre côté, vous êtes protégé quand même. Vous avez une grande protection de votre ange gardien. Ne soyez pas trop pressé. On nous dit qu'il faut prendre le temps, il faut rester patient, parce que cette personne qui est rusée ou malhonnête, euh, vous allez avoir quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez recevoir peut-être une invitation d'une personne avec qui il pourrait y avoir peut-être un amour véritable. Et pour certains, ce sera le coup de foudre. Pour certains, ce sera le coup de foudre. Mais pour d'autres balances, vous pourriez vous retrouver en situation de triangulaire, donc être dans une situation de tromperie adultère. Alors à vous de savoir qui porte le masque dans l'histoire. Voilà. Vous êtes voilà. Et il y aura certainement un questionnement qui va se poser à un moment donné, quoi. Donc d'un côté, vous avez des personnes qui vont être en triangulaire, où justement, eh ben, ça va pas être super. Mais pour d'autres, ça va être le coup de foudre, un amour véritable, et il y aura une invitation à peut-être à aller manger, à une soirée, je sais pas. Il faut juste être patient. Vous êtes protégé. On vous dit simplement de vous méfier parce qu'il y a peut-être une personne qui rôde autour de vous qui est pas trop honnête. Voilà. Malheureusement, ça existe encore. Soyez prudent ou prudente, ami Balance. Voilà. Âme sœur. Donc c'est peut-être cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre, on parle d'âme sœur, hein, pour ceux qui vont avoir le coup de foudre là. Ton âme, hop là, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est peut-être cette personne qui va vous inviter. Votre âme sœur est pas loin de vous, hein. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Écoutez votre cœur, ami Balance. En plus, les balances, vous avez énormément de cœur. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Soyez dans l'amour le plus possible. Si c'est en permanence, ce serait super. On parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Soyez dans l'harmonie, et les choses qui vont vous arriver seront également dans l'harmonie. L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être exaucée. Donc l'archange Sandalphon est tout prêt pour vous aider, ami Balance. Archange Métatron, je suis ton lien avec le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a amour. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà. Archange Métatron.
Je fais mon troisième et dernier tirage. Troisième et dernier tirage pour les balances. Alors, on nous parle pour les balances, pour beaucoup d'entre vous, vous avez été dans l'illusion à un moment donné. Vous avez vécu un moment vraiment malheureux, vraiment difficile, où certaines choses ont pris fin. Ça a été la mort de quelque chose. Ça a été la mort de quelque chose, ça a été difficile. Mais là, c'est la fin du cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle où vous êtes rené finalement par vous-même de ces instants. Vos émotions sont revenues, reviennent naturellement. Vous avez appris de vos erreurs. On nous dit également pour les balances que vous pourriez peut-être avoir une opportunité de signer un contrat, un contrat où il y aurait peut-être il y a des choses qui vont s'élever. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec un voyage ou un déplacement. Vous allez conclure quelque chose de particulier, justement, une opportunité qui s'ouvre à vous pour le mois d'octobre. Vous allez peut-être voyager ou décider de partir en voyage. Donc on nous dit que les moments difficiles que vous avez vécus, c'était par rapport à une femme. Donc si vous êtes une femme par rapport à un homme, donc c'était sentimental, hein. Vous voilà maintenant beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein pour ce mois d'octobre, ami Balance. Certaines personnes, là on a l'eau et la fécondité. L'eau c'est aussi la fécondité, la fertilité. Donc pour certaines personnes de la Balance, peut-être que vous êtes sur le point ou en mesure de prévoir de faire un enfant. Donc voilà, c'est la fertilité, la fécondité. Et vous êtes peut-être sur le point justement de vouloir un enfant prochainement. Vous allez avoir de la chance dans ce que vous allez entreprendre, parce que le miroir magique, c'est aussi la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. Donc le miroir magique, c'est vraiment l'excellence, hein. Vous partez sur un très bon mois, hein. Vous avez appris de vos erreurs, de vos échecs. Une opportunité, il ne faut pas culpabiliser non plus. Vous faites preuve de clairvoyance. Pour d'autres, ça parle peut-être de séparation, ou peut-être que pour- voilà, il y a peut-être certaines personnes en balance qui vont se séparer, malheureusement, pour le mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous dis, je donne rendez-vous donc le mois prochain. N'hésitez pas à liker, à partager. D'autres personnes ont peut-être envie de voir cette vidéo. Euh, Vous pouvez vous abonner également, appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.